Ramiri, son mari et leurs 4 enfants vivent dans un petit village à Madagascar. Ils cultivent du riz, du maïs, des bananes, des citrons et des ananas pour leur propre consommation, mais aussi pour la vente. Le revenu familial n'est cependant pas suffisant pour couvrir les besoins de la vie quotidienne. Un des problèmes est que la maison est trop petite et que nous n'avons pas les moyens de l'agrandir. En plus, c'est difficile d'envoyer les enfants à l'école parce que le revenu de la vente des fruits frais est trop bas pour payer l'écolage. Confronté à cette situation, Ramiri a cherché une source alternative de revenus. Maintenant, c'est la saison des ananas. Tous les fruits sont mûrs en même temps et les prix du marché sont trop bas. C'est pourquoi j'ai décidé de les sécher et de les conserver. De cette manière, je peux les vendre plus cher après la saison. À proximité du village, une ONG suisse, le Centre écologique Albert Schweitzer, CEAS, a mis sur pied une sécherie à des fins de recherche et de démonstration. Ici, Ramiri peut préparer et sécher ses fruits dans des conditions d'hygiène optimales. Avec d'autres agricultrices, elle a créé une coopérative afin de professionnaliser cette activité. Les fruits sont séchés dans des séchoirs à gaz, alimentés notamment par 2 installations de biogaz. Alternativement, la coopérative peut sécher ses fruits dans des séchoirs solaires. Le CEAS apporte un soutien à la promotion et à la commercialisation des fruits séchés. Le séchage de fruits a eu un grand impact sur la vie de Ramiri et de sa famille. Elle a pu, par exemple, s'acheter 2 zébus. Le travail à la sécherie et la vente des fruits séchés nous permettent d'améliorer notre vie et de payer l'écolage de nos enfants. Aujourd'hui, je suis très heureuse. L'un des objectifs du CEAS est de conserver et de valoriser les produits agricoles par leur transformation. L'ONG incite à la création de micro-entreprises intéressées par cette activité. Ici, les membres de la coopérative Zinzo suivent une formation leur permettant de maîtriser le processus du séchage en termes de qualité et d'hygiène. Cette entreprise compte environ 400 agriculteurs et agricultrices. Elle produit 30 tonnes de physialis par année et vise un marché international. Notre problème principal, c'est durant la saison. Il y a beaucoup de produits sur le marché et les prix sont bas. En plus, le transport est très difficile. Les trajets sont longs entre le lieu de production et le lieu de la vente. Donc, il y a un risque élevé de perte en chemin. En plus, nous ne pouvons pas conserver les produits longtemps. Pour toutes ces raisons, nous avons décidé de sécher nos produits et d'acquérir des séchoirs à gaz. Le projet ne vise pas seulement des grandes entreprises privées produisant des tonnes de fruits pour un marché international. Il soutient également des initiatives plus modestes.
Je suis directrice dans cette école publique où j'enseigne également. Nous sommes 6 femmes à enseigner ici. 2 d'entre nous sommes payées par l'État et 4 par les parents des élèves. Nous avons toutes des salaires très bas car les parents sont très pauvres. C'est ce qui nous a poussés à trouver une source de revenus supplémentaires. Les 6 institutrices se sont associées et elles ont acheté un séchoir solaire auprès du CEAS. Comme elles n'ont pas de plantation, elles achètent les fruits au marché, les transforment et les sèchent chez elles. L'emballage et l'étiquetage se font également pendant leur temps libre, après les cours à l'école. Les sachets de fruits séchés sont vendus au marché, aux épiceries et magasins de la ville, avec un bénéfice qui permet aux femmes d'arrondir leur fin de mois. Pour le moment, le marché est encore assez difficile. Mais nous faisons des actions pour mieux faire connaître nos produits et nous sommes convaincus que d'ici peu, nos activités prendront de l'ampleur. À l'échelle familiale, de micro-entreprises ou de PME plus importantes, la conservation et la valorisation des fruits et légumes jouent un rôle important dans la sécurité alimentaire à Madagascar. Elle offre des perspectives d'avenir à des familles entières et participe à la lutte contre la malnutrition qui touche encore la moitié des enfants sur la grande île.